Monsieur Lemoine. Alors, mon épouse me demandait si j'étais nerveux. Je suis très honnête, oui. D'ailleurs, ça fait presque 50 ans que je prêche et à toutes les fois que j'arrive en avant, j'ai le trac, même après 50 ans. Et ça, je loue le Seigneur pour ça. Je le remercie. Je ne peux pas arriver en avant et dire, me voilà, je suis bon, regardez-moi. Hein? Absolument pas. Je compte seulement et seulement sur la force du Seigneur Jésus. Donc, c'est la façon dont j'arrive en avant. Je veux que vous sachiez, parce que c'est la première fois, je pense, que je viens prêcher à Tursault. Ce n'est pas la première fois que je viens à Tursault, mais c'est la première fois. Et sans plus tarder, je veux juste vous mentionner que le sujet de ce matin, vous devriez quitter tantôt là, en étant joyeux, en sautant. OK? Parce que j'aimerais qu'on jette un regard dans la parole de Dieu dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, les versets 13 à 18, sur l'avènement du Seigneur Jésus. Il y en a un tantôt qui a prié, si je l'ai bien reconnu, c'est notre frère, hein, Jean-Claude, qui a dit qu'il a hâte. Hein? J'espère que vous avez hâte. Et si vous n'avez pas hâte, un de mes buts, c'est de vous donner la hâte. De dire comme Jean-Claude, on a hâte, on est heureux, on est joyeux. Il y a tellement de sujets dans la parole de Dieu qui fait qu'on trouve ça difficile des fois, mais pas ce matin. Ça va? On va sortir joyeux. Donc, 1 Thessaloniciens 4, les versets 13 à 18. Et la parole de Dieu, l'apôtre Paul nous dit ceci. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres, qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons. D'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car, au verset 16, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Wow! Hein? Verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés. Jean-Claude, t'as compris? Tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. C'est fantastique, hein? Voyez-vous, il y a plusieurs décennies de ça, parce que je ne veux pas nécessairement dévoiler mon âge, il y a plusieurs décennies de cela, alors que j'étais directeur général dans un centre de santé, un centre hospitalier, je possédais un budget annuel de roulement, alors, pour embaucher le personnel, faire tourner les dépenses, etc., de 5,8 millions par année. Wow, hein? Et ça me passait d'un doigt, là, hein? J'avais un budget comme ça. Et cet argent, bien entendu, eh bien, provenait des fonds publics. C'était vos impôts qui payaient ça, mes impôts, hein? Les fonds publics. Et la conséquence de cela, étant donné que ça venait des fonds publics, la conséquence de ça était que j'étais redevable. Je devais rendre compte. Qu'est-ce que tu as fait avec l'argent, José? Hein? Exactement ça. Hein? Et pour faire ça, bien, comme je ne suis pas un comptable, donc on retenait une firme d'experts comptables pour venir faire la vérification des livres.
Et eux nous donnaient leur rapport. Et suite à ce rapport-là, je devais, au conseil d'administration, rendre compte, suite à toutes les recommandations qu'eux faisaient. Des explications s'imposaient. Et le texte qu'on vient de lire ce matin, c'est exactement la même chose. Des explications. Paul devait donner des explications aux gens de Thessalonique. Ils étaient confus, les petits gars, quelque part. Là. Ils ne comprenaient pas. Là. Il y a des affaires qu'ils ne comprenaient pas toutes. Là, hein? Donc, ils devaient. Voyez-vous, c'est la même situation dans le texte qu'on a devant nous. Parce que si vous reculez un petit peu avant, dans le chapitre 3, le verset 6, on voit que c'est Timothée qui est revenu vers Paul. Hein? Pour dire à Paul, je viens donner mon compte rendu de ce qui se passe à Thessalonique. C'est ça, là, la situation. On se met dans l'ambiance. Hein? Exactement ça. Hein? Et il y avait des questions, les gars, les femmes, les frères. Il y avait des questions. Et il disait à Paul, on a besoin de clarification. C'est ça qu'on fait. Et Paul discute de ça dans les versets qu'on vient de lire, les versets 13 à 18 de 1 Thessaloniciens 4. Hein? Autrement dit, c'est flagrant quand on lit le contexte, qu'on décortique le contexte, qu'il y a des informations qu'ils n'ont pas, les petits gars-là. Hein? Là, ils se posent des questions. Et Paul doit leur donner des réponses à leur manque de connaissances. Concernant un sujet bien précis, ceux qui sont déjà décédés avant nous, se posent la question. Hein? Ceux qui sont déjà décédés avant nous, lorsque Christ va revenir, qu'est-ce qu'ils font eux autres? Ils restent dans le tombe, dans leurs urnes aujourd'hui, en 2023. Si on était répandre des cendres dans un lac, dans le fond du lac, il y a des questions. Puis Paul doit répondre à ça. Et pour ce faire, bien Paul il leur suggère 3 clarifications. 3 clarifications. La première clarification, ce que nous ne voulons pas. La deuxième, ce que nous croyons. Et la troisième, qui est la cerise sur le Sunday, ce que nous déclarons. Wow! Hein? Wow! Hein? Donc, la première clarification est au verset 13. Hein? Ce que nous ne voulons pas. Il y a 2 choses que Paul veut transmettre aux Thessaloniciens et dire, attention, là, on ne veut pas ça. Ce n'est pas ça qu'on veut vous dire. La première chose que Paul leur dit au verset 13, que vous soyez dans l'ignorance. On ne veut pas que vous soyez dans l'ignorance. Donc, je vais commencer à vous en expliquer des affaires que Paul dit. Hein? Et Paul, il prête une attention spéciale, vraiment spéciale. Il s'intéresse aux gens thessaloniques. Il veut leur enlever de l'esprit la fausse impression. Mais quelle fausse impression? Si vous allez dans 1 Corinthiens, si vous tournez dans 1 Corinthiens, le chapitre 10, vous allez voir, elle est là, on en voit une là-dedans. 1 Thessaloniciens, 1 Corinthiens, chapitre 10. Regardez bien. Les 5 premiers versets. Regardez. Frères, vous êtes là, là? 1 Corinthiens 10. Hein? Frères, je ne veux pas que vous... Ah, on revient avec le même petit mot. Je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous... Merci beaucoup, ma chère madame. Bien gentil. Que nos pères ont été sous la nuée, qu'ils sont tous passés à travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui suivait, et ce rocher était qui? Christ. Mais la plupart d'entre eux, qu'est-ce qu'il dit?
ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils sont tous morts dans le désert et périrent dans le désert. Alors, je ne sais pas, là, hein? Ce qui se passe dans la tête des Thessaloniciens, c'est quoi, là? Ils vont-tu vraiment être là, avec nous autres, là? Ils se posent des questions. Et le même thème revient dans Romains, chapitre 11. Vous allez lire ça, plus spécifiquement au verset 25. Donc, c'est deux passages pour dire qu'ils se posent des questions. Autrement dit, les Thessaloniciens, au moment où on se parle, les Thessaloniciens avaient conclu ceci. Ceux qui dorment, ils vont rater la victoire finale. Ils en ont conclu ça. C'est pour ça que ça prend des explications. Puis Paul il dit, je ne veux pas que vous soyez en ignorance. Je vais vous l'expliquer. OK? Paul ne veut pas qu'ils soient en ignorance au sujet de ceux qui dorment. Et mes amis, si je vous disais que la mort du chrétien, elle est temporaire, seriez-vous d'accord avec moi? Si vous ne l'êtes pas, ben moi je suis d'accord avec moi là-dessus. Laisse-moi vous dire ça. Elle est temporaire. La mort du chrétien est temporaire. Elle n'est pas définitive. Parce que Paul dit dans 1 Corinthiens 15, versets 20 à 22, il dit ceci, Paul. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices. Le mot prémice, ça veut dire le premier des premiers des premiers. Hein? Et en termes agriculture, la première récolte. Hein? Ce sont les prémices. Mais Christ est les prémices de ceux qui sont morts. Wow! Hein? Là, il commence à donner des détails hein, de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. N'est-ce pas? Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous, pas quelques-uns, revivront. Hein? Tous les élus de Dieu, là, oui, j'aime ce mot, hein? Ils vont voir. Voyez-vous, j'ai une nouvelle pour vous autres ce matin. Peut-être quelqu'un, il y en a qui le savent déjà. Savez-vous que il y a seulement un groupe de personnes sur la planète Terre qui est assis à deux places en même temps? Hein? Savez-vous ça? C'est vous et c'est moi. Un inconverti arriverait ici ce matin et dirait, il capote là. Ils sont assis à deux endroits en même temps, à 11h moins 20, moins 21, hein? C'est ça? Non, moins 18. On est assis à deux endroits en même temps. Pourquoi? Parce que on est les chrétiens et l'apôtre Paul dit dans Éphésiens, puis je ne veux pas vous dire j'invente ça. Paul dit dans Éphésiens 2,6, il nous a ressuscités ensemble. Donc, c'est vous, c'est moi. On est déjà ressuscités en lui, là. Hein? Parce que, comme Daniel a mentionné tantôt, dans Éphésiens, on était morts. Hein? Êtes-vous capable de faire parler un mort? Vous essayerez, si vous voulez. Êtes-vous capable? Non. Mais nous, là, on est ressuscités ensemble. Et Paul dit dans Éphésiens 2,6, il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ben moi, je dis, wow, hein? Je suis debout en train de vous parler, puis je suis assis en même temps à notre place. Vous autres, vous êtes assis à deux places en même temps. C'est pas mirabolant, cette affaire-là? Fantastique, hein? Quelle joie! Moi, ça me donne de la joie de savoir que ce matin, je suis assis déjà dans les cieux, à la droite avec lui. Hein? Ça me donne de la joie. Je vous l'ai dit que c'est un sujet joyeux. Hein? Voyez-vous, pour Paul, là, la mort, c'est d'être, pour un enfant de Dieu, avec Christ, immédiatement au moment où il meurt. S'en va là. Hein? C'est fantastique de voir ça. Voyez-vous,
je suis, Paul il dit, c'est pas pour rien qu'il dit ça, hein, dans Philippiens 23, je suis pressé de deux côtés. Je suis pressé de sacrer mon camp. Je veux m'en aller avec le Seigneur, j'ai hâte. Mais en même temps, je suis pressé de rester avec vous autres parce que j'en ai encore à vous partager. J'ai encore des choses à vous dire. Donc, Paul est pressé des deux bords. Mais c'est parce qu'il a tout compris, Paul. Hein? Il sait qu'il s'en va. Il est déjà actuellement assis à la bonne place. Donc, ce que Paul est en train de dire, eh bien, vous devez savoir, vous ne devez pas être ignorant. Hein? La mort pour Paul, c'est une continuité de sa communion avec Jésus. Et mon ami, mon frère, ma soeur, si ce matin, la seule communion que tu as, c'est le dimanche matin, de 9h30 à 11h30 avec le Seigneur, il y a un problème dans ta vie. Il y a un problème dans ta vie. Paul a compris que la mort, c'est la continuité d'une communion que toi et moi, on est censé avoir à chaque jour avec le Seigneur. C'est pour ça que Paul disait à un moment donné, si tu ne veux pas avoir un temps avec moi, là, mange pas. Hein, je dis ça en québécois, là. Mange pas. Il y en a-tu un d'entre vous autres qui est prêt à passer 2-3 jours sans manger? Non, non. Soyons honnêtes, on veut tout manger. Bien, tu ne veux pas avoir un temps avec moi, tu mérites de ne pas manger. S'il fallait que le Seigneur nous coupe la mangeaille, là, à chaque fois qu'on n'a pas de temps avec lui qu'on devrait avoir, là, on serait peut-être maigre. Hein? Chétif. Donc, il ne veut pas vous ignorer. C'est clair? La deuxième chose qu'il ne veut pas, c'est que vous vous affligiez. En 1988, j'ai perdu mon père. Donc, ça fait 35 ans de cela. Il est décédé subitement. Okay? J'ai été affligé pour deux raisons. Je perdais un être cher, c'est sûr. Tu perds ton père. Mais ça n'a pas été ma plus grande affliction. Ma plus grande affliction était, je ne verrai plus jamais papa. Parce que mon père a rejeté l'Évangile. L'Évangile de son fils, l'Évangile de sa belle-fille, l'Évangile de 3 de ses petits-enfants. Le cœur dur. C'est ça qui m'a fait mal. Alors voyez-vous, un non-chrétien a toutes les raisons du monde pour être affligé. Pourquoi? Il ne sait pas ce qui s'en va. Il ne sait pas, absolument pas. Je suivais un camion il y a quelques semaines, un camion de bière. Puis en arrière, c'était marqué « Viens avoir du fun avec tes chums ». Alors quand tu parles de ça des non-chrétiens, les autres, ils le disent souvent, hein? Moi, dans l'enfer, je vais m'avoir du fun. Moi, dans l'enfer, je vais avoir ma cage de bière. Wow, hein? Quelle erreur monumentale. Tu vas voir qu'il n'y a pas tant de fun que ça en enfer, mon petit gars. Tu vas te rendre compte de ça. Voyez-vous, les non-sauvés, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, eh bien, ils ne savent pas ce qu'ils s'en vont. Ah, ils vont peut-être te dire, ah oui, je le sais, c'est juste te faire plaisir. Ils ne savent pas, absolument pas. Voyez-vous, au verset 13, Paul, il y a un but. Il dit, afin que, deux petits mots, afin que, hein? Afin que vous ne soyez pas comme les païens. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Afin que vous ne soyez pas comme les non-sauvés. Afin que vous ne soyez pas affligés parce que les non-sauvés, ils ont zéro puis une barre espérance. Non, pas d'espérance. Vous et moi, on en a. Hein? Mais eux n'ont pas. Les frères de Thessalonique
frères de Turceau, vous avez une espérance. Moi, j'en ai une en tout cas. Je ne vous connais pas tous particulièrement, là, mais moi, j'en ai une. Laissez-moi vous dire ça. J'en ai une. D'ailleurs, Mireille a la même espérance que moi. Hein? Et le problème que Mireille et moi on a, c'est qu'il n'y en a aucun des deux qui va mourir le premier. Alors, il reste une solution. Ouais. Wow! Viens enlever son église. Là, on va partir ensemble. Et pour le moment, on ne sait pas. On ne sait pas quand. Mais Mireille ne veut pas mourir avant moi. Moi, je ne veux pas mourir avant elle. Elle avec. Wow! On a un fichu de problème de couple. Laisse-moi vous dire ça. Hein? Soyez pas comme les païens, mes amis. Ne soyons pas affligés. Nous avons l'espérance. Frères de Thessalonique, frères de Turceau, on a cette espérance. Voyez-vous, c'est un autre sujet de joie. On a cette espérance-là, je l'ai dit. On va être dans la joie. Donc, Paul est en train de nous dire, ne soyez pas dans l'ignorance, ne soyez pas dans l'affliction. Ça va, on se comprend jusqu'à date? Il arrive avec la deuxième clarification maintenant. Et la deuxième clarification, au verset 14, elle est ce que nous croyons. Et vous remarquerez au verset 14, car si nous croyons que Jésus est mort, et dans l'original, dans le texte original, il y a un deuxième si. Hein? Et si vous croyez qu'il est ressuscité, le mot si est là. Ce que Paul est en train de nous dire, si nous croyons que Christ est mort, il veut nous expliquer ceci, que la différence au verset 14 entre la mort de Jésus et ceux qui dorment au verset 13, la différence, c'est l'expérience de Jésus-Christ à la croix. Regardez bien. À la croix, Jésus-Christ a été séparé de son Père. Il n'a pas perdu sa divinité, on s'entend? Parce qu'il y en a qui pensent que, quand il a dit que tout est accompli, puis pourquoi m'as-tu abandonné? Il y en a qui pensent, moi je ne comprends pas ça. C'est pas ma conviction. Christ n'a jamais perdu sa divinité. Mais il a été séparé d'avec son Père. OK? Il l'a vécu. Ça a fait partie de la croix, ça. Hein? Séparé de son Père. Et laissez-moi vous dire que ça a été une expérience réelle pour Jésus. OK? Maintenant, nous, on a été séparés de Dieu à cause de quoi? À cause du péché. Ça, c'est nous. Hein? On a été séparés de Dieu à cause de notre péché. Et avant notre naissance, on était déjà reine mort. Hein? On s'entend? Voyez-vous, ce qui est arrivé, vous et moi, la mort de Christ a transformé notre sommeil. Et c'est vrai que moi, je n'ai pas encore vu Dieu. Vous autres, si vous l'avez vu, je suis content pour vous autres. Moi, je n'ai jamais vu Dieu. Mais la mort, pour moi, et la mort pour toi, n'est pas réelle, parce qu'on est des enfants de Dieu. OK? C'est un sommeil qui est là, mais la mort n'est pas réelle, parce que la véritable mort, elle nous envoie en enfer. On dort. Alors, Paul est en train de dire aux Thessaloniciens, inquiétez-vous pas. C'est-tu clair? Il est en train de le dire. Donc, si nous croyons que Jésus est mort, et le deuxième si, qui n'est pas écrit dans votre Bible, mais qui est dans le texte original, si nous croyons que Jésus est ressuscité, si on croit ça, là, eh bien, on est en train de croire, on est en train de dire que Jésus a vaincu la mort. On est en train d'affirmer ça à quiconque nous écoute. D'ailleurs, 1 Corinthiens 15, Paul dit dans 1 Corinthiens 15, 20, « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. » Ça, c'est vous et moi, si on meurt avant l'enlèvement. Wow! Hein? C'est pas fantastique, ça? Alors, prenons les deux conditions qu'il y a là, les deux si. Hein?
si nous croyons que Christ est ressuscité, si nous croyons que Christ est mort, eh bien, il y a un lien ici, là, qui est au verset 14, il y a un lien. Eh bien, ainsi aussi que, il y a un lien, hein, là? Et c'est quoi ce lien-là? Il y a un lien. S'il y a deux si, avec le mot, l'expression aussi que, ça veut dire qu'il y a un lien en quelque part. Et le lien, eh bien, c'est le numéro 3. Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Donc, la conséquence des deux si, avec la petite expression aussi que, il y a un lien. Ça veut dire que ça crée un lien dans la grammaire. Ça crée un lien. Et ce lien-là, c'est que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts, ceux qui dorment. Alors, il est en train de rassurer les gens de Thessalonique, là, hein? Les morts, même dans, ça dépend de la version que vous avez, il y a d'autres mots qui disent dorment, mais les morts ou dorment, c'est vraiment ceux qui sont sauvés, là. Donc, il faut lire ceci dans le texte qu'on a devant nous, ceux qui dorment. Et ceux qui dorment, ce sont ceux qui sont sauvés. On s'entend dans le texte ici, là. Alors, frères thessaloniciens, ne vous inquiétez pas. Jésus va les ramener à la vie, ces morts-là, à la véritable vie, à la vie éternelle. Ils vont ressusciter. Alors, quelle joie, hein? Encore une fois, encore de la joie, hein? Pour toi et moi, là, ce matin. Mais là, j'arrive avec la troisième clarification. Et elle, là, c'est le Sunday. La cerise, c'est le Sunday. Paul dit bien au verset 15, « Voici en effet ce que nous vous déclarons. » Vous êtes-vous déjà arrêté sur ce petit mot-là, là? Nous vous déclarons, hein? Il est très dogmatique, Paul. Je vous déclare ceci. Très dogmatique, il n'y a pas de doute là, hein? Il affirme, il déclare. Dans ce mot-là, là, il y a de l'énergie, il y a de la certitude, il y a de l'assurance, il y a de la confiance. Il dit, je vous confirme que. Il ne parle pas à travers son chapeau. Voyez-vous, Paul, son affirmation, elle est valable. Elle est validée. Et savez-vous comment son affirmation est validée? Par la parole de Dieu. Elle est validée par la parole de Dieu. Hein? Et combien de fois est-ce qu'on se fait rebrouer parce que nous, on affirme ce qu'on croit par la parole de Dieu? Ah, c'est un livre d'hommes. C'est un livre écrit par les hommes. Quelqu'un disait ça ce matin avec, là. Hein? Wow! Non. Je valide tout ce que je crois par la parole de Dieu. Et j'espère que vous faites la même chose, les amis. Hein? Paul, il validait ça comme ça. Il dit bien, Paul, au verset 14, « Nous croyons. » Pas vous. Nous croyons. Hein? Ce qui croit, c'est nul autre que la parole de Dieu. D'ailleurs, dans le chapitre 1, au verset 8, il dit la même chose. Au verset 8, il dit bien ceci. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous. Wow, hein? A retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe. Est-ce qu'on pourrait dire ça, nous autres? Ça a retenti de Turceau partout au Québec. Il était convaincu, Paul, hein, quand il disait ça, et dans l'Achaïe, mais encore, votre foi en Dieu. Il déclare ça, là. Il est convaincant, là. Il est dogmatique. Hein? Il dit, votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu. Pas juste à côté. En tout lieu. De telle manière que on n'a plus rien à vous enseigner. Est-ce qu'on pourrait dire ça ici?
On n'a plus rien à vous en dire, vous êtes au courant. Vous êtes fiers à la parole de Dieu. Hein? Alors, et regardons ce qu'il déclare. C'est intéressant, ça vaut à peine. Il déclare la première chose, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Autrement dit, Christ va revenir et ceux qui dorment ont un privilège que vous et moi n'avons pas. Ou qu'on n'aura pas si on est encore vivant. On va être en deuxième, nous autres. C'est eux autres en premier. Avez-vous remarqué ça? Hein? C'est eux autres en premier. Ils vont nous devancer. Et ce n'est pas moi qui vous le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Ils vont nous devancer. Voyez-vous, les Thessaloniciens. Et là, est-ce que vous savez comment s'appelle une personne qui demeure à Tursault? Moi, vous le dire si vous ne savez pas. J'ai fait des recherches. Tursoliens. Vous êtes des Tursoliens. Alors, je répète, les Thessaloniciens, les Tursoliens vont participer activement à l'avènement. C'est le don. Hein? Activement. Qu'ils dorment ou qu'ils soient morts, on va participer, les Tursoliens, à l'enlèvement. Wow! Hein? Wow! Wow! C'est encore de la joie, ça. C'est encore de la joie. Donc, la première déclaration, nous les vivants, restés pour l'avènement, on ne devancera pas ceux qui sont morts, bien on va participer. Je ne sais pas si on va les voir ressusciter. Hein? Peut-être à côté d'un cimetière, là, ou dans ton une, dans la autre, je ne sais pas. Hein? Je spécule. Je ne sais absolument pas. Mais il déclare une deuxième chose. Et c'est là qu'il faut vraiment s'arrêter et penser à ça. La joie que ça nous donne. Car le Seigneur lui-même, au verset 16, a un signal donné. Mes frères, il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas de purgatoire. Il n'y a pas de curé. Il n'y a pas d'extrême-onction. Il y a zéro intermédiaire. À un signal donné, PAH! Il ressuscite. Pas d'intermédiaire. Le Seigneur est là, ça commence à s'en venir intéressant. Pensons-y, imaginons ça, là, hein? Fermons nos yeux, imaginons ça. Le Seigneur lui-même va venir. Il va partir d'en haut, puis il va venir. Il va s'en venir, là. On s'entend? Il descend. Parce que c'est bien dit dans la parole de Dieu. Il va venir à notre rencontre. Il va venir à la rencontre de ceux qui y vont avant nous autres, si l'enlèvement avait lieu pendant la prédication. On se comprend? Ils vont être là avant nous autres. Voyez-vous? Il va venir des cieux, il va abandonner l'endroit où il est assis à la droite du Père depuis son ascension. Et là, un signal donné. Vous êtes-vous déjà arrêté sur cette expression-là, juste quelques secondes? Hein? Un signal donné. Quelqu'un qui donne un signal, habituellement, c'est lui qui a l'autorité. Vous regardez les Olympiques, hein? Quand ils tirent les guns, là, s'il y en a un qui part avant, qu'est-ce qui arrive? Disqualifié ou il retourne à sa place. Hein? Il y a quelqu'un qui est là. Hein? À un signal donné, je suis le patron. C'est ça que le gars est en train de dire. Là. Je suis le patron. À un signal donné, c'est quelqu'un qui a une autorité suprême et dans notre cas, c'est quelqu'un qui a une autorité infinie puis éternelle. Ça, c'est notre cas. Hein? Son but, à un signal donné, c'est de réveiller ceux qui dorment. Wow! Hein? Ceux qui vont partir avant nous autres. C'est de les réveiller. Avez-vous compris ça, là? Est-ce qu'on comprend ça, Jean de Thessalonique, Jean de Tursault? Est-ce qu'on comprend ça? À un signal donné, ils vont partir avant nous autres. Mais on ajoute encore pour rendre ça encore plus solennel. Donc, nous les vivants, restez là. Ensuite, à un signal donné, regardez bien, à la voix d'un archange.
Hey, on est en train, là, de mettre le paquet. Hein? À la voix d'un archange, je ne me suis jamais arrêté pour penser ce que ça a l'air, la voix d'un archange. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais wow, j'imagine, hein? J'imagine, hein? À la voix d'un archange. Il y a des commentaires qui disent que c'est peut-être l'archange Michaël, qu'on rencontre dans Jude, la petite épître de Jude, où il y a juste un chapitre au verset 9. Il y en a qui parlent, mais ça, c'est une déduction absolument gratuite, OK? Mais ça va être une scène merveilleuse, cette affaire-là. Là. C'est pas fini, hein? Une scène merveilleuse. Un spectacle, je dirais, mirobolant, hein? La voix d'un archange, signal donné, ceux qui sont restés. Là, bien, il déclare une quatrième chose. Il en met, hein, l'apôtre Paul, au son d'une trompette. J'ai été directeur du camp des boulots durant quelques années. J'allais à des camps de famille, directeur, et puis à des camps d'enfants avec. Puis une année, au camp des boulots, il y a un monsieur qui est arrivé avec une trompette. Alors le matin, pour réveiller les campeurs, on sonnait une cloche. Hein? Moi, j'ai dit, à la place de mettre une cloche, on va faire sonner la trompette. Et le monsieur a accepté. Pardon? Qu'est-ce que c'est? Oui. Ah, parce que tu étais là, toi. Tu te souviens de ça? Oui, pas de problème. Mais les gens autour du camp, là, les chalets, eux autres, n'aimaient pas bien ça, je pense. Mais anyway. Et puis, quand arrivaient les repas, j'ai éliminé la cloche cette semaine-là, moi. J'avais un gars. Mais quand on parle de trompette, on parle de ralliement. On parle de rassemblement. On parle de venez-vous-en. On a quelque chose d'important. Ben oui, manger, c'est important, hein? Alors, tu sonnes la trompette, puis ils venaient. Hein? Les gens n'étaient pas là. Donc, au son de la trompette, et regardez bien, Paul dit dans 1 Corinthiens 15, versets 51-52, « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. » Comment? En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Ben, j'ai hâte de l'entendre, la trompette, moi. Hein? Hey, c'est prestigieux, là. C'est majestueux, là, tout ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire. Hein? Un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette. Hey, tout un spectacle. Hein? Les spectacles que Daniel va voir en Pennsylvanie, je pense, là, c'est de la petite bière comparativement à ce qu'on va voir là. Laissez-moi vous dire ça. Hein? On va être changé. De la joie, mes amis, ayons pas peur de crier cette joie quand on est ensemble. Ayons pas peur de la crier quand on va sortir. Ayons pas peur de la crier au travail. Ayons pas peur. Les LGBTQ, ils n'ont pas honte. Ils se présentent partout, aux autres. Puis ils en ont des trompettes, puis ils en ont des fanfares. Non, c'est ça qui va arriver. Et il déclare une cinquième chose au verset. Il dit que Christ va descendre du ciel et les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Voyez-vous, la conséquence de tout ce branle-bas-là, là, trompette, cri de l'archange, le résultat de tout ce branle-bas-là, là, c'est que ceux qui dorment vont nous devancer. Et la question que j'ai envie de nous poser ce matin, êtes-vous jaloux? Hey, ils vont être avant nous autres, hein? Non, hein? Voyez-vous? Moi, je trouve ça rassurant, parce qu'on ne sera pas jaloux. Ceux qui dorment en Christ iront à la rencontre de celui qui va descendre. Et quand je jase avec les gens, ils disent tous qu'ils ont hâte aux noces d'agneau. Le party. Noces d'agneau, j'ai envie de boire du vin, puis de la vigne. C'est pas pire, aux noces d'agneau. Mais là, je vais vous dire quelque chose que c'est pas écrit dans la Bible, vous n'êtes pas obligé de me croire. Moi, je pense que le party ne commencera pas aux noces d'agneau. Il va déjà commencer dans le milieu. Parce que lui descend, nous autres on monte, dans le
de Dieu, c'est sûr. Je n'ai aucun verset pour vous l'appuyer. Mais moi, j'y crois. Le party va commencer dans les airs. C'est là qu'il va commencer. Hein? Au moment où on va le rencontrer. Et il déclare une autre chose. Ensuite, nous, les vivants, wow, hein? Nous qui serons restés, on va être quelques-uns enlevés avec eux sur des nuées. Wow, merci d'avoir écouté. Hein? Tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, on va être pour toujours avec eux. Wow, hein? Voyez-vous? Il va se passer un autre phénomène fantastique là-dedans. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé. Mais en physique, il y a une loi. Que si Jean-Pierre se jetait en bas d'un pont, qu'est-ce qui va arriver? Il va tomber. Il ne montera pas. Hein? En physique, c'est ce qu'on appelle la pesanteur. Pardon? La gravité, voilà. C'est bon. Hein? Alors, Jean-Pierre va vous essayer de voler, de se débattre. Il ne montrera pas. Il tombe. Alors, je ne sais pas si vous imaginez à l'enlèvement, toutes les lois de la gravité vont tomber et notre corps va être transformé et il va monter. Avez-vous déjà pensé à ça? Vous me dites comment c'est joyeux ce sujet-là? Hein? Toutes les lois qui nous régissent, ça tombe. On va monter. L'ascension des rachetés, encore sur la terre au retour du Seigneur, il va y avoir une transmutation de notre corps physique. On va monter. Les lois de la gravité n'existeront plus. Est-ce que le portrait, le tableau est passé joyeux? Tout ça, là, ensemble, hein? Et moi, j'ai hâte de voir ce que mon Sauveur a de l'air. Et ce qu'il y a de mieux encore, c'est qu'on va tout être beau. C'est pas juste moi qui va être beau. Ça fait 57 ans qu'on est mariés, là. Mais voyez-vous, on va tout être beau. Grand, gros, petit, toutes les formes imaginables, n'importe quelle forme va être belle. C'est fantastique, ça. Je conclue avec ceci, les amis. J'espère vous avoir donné là, cette soif, cette joie. Je vous ai parlé des vérificateurs au début, hein, qui venaient pour faire la vérification des livres. Quelle devait être mon attitude? Pardon? Irréprochable, mais mon attitude, je devais être prêt. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il ne nous disait jamais la date qui arriverait. Entre le 1er avril et le 31 mai, durant 2 mois, il pouvait arriver à n'importe quel jour de la semaine et dire on s'en vient faire la vérification des livres. Je me devais d'être prêt. Je me devais d'être prêt. Voyez-vous, les livres devaient être fermés. La conciliation bancaire devait être effectuée, terminée. Je devais veiller puisque je ne savais ni le jour ni l'heure qui allait venir. Alors, je me devais d'être vigilant. Ma question est, si Jésus revenait dans les prochaines minutes, pourrais-tu continuer à faire exactement ce que tu fais? Ou tu devrais changer d'attitude parce que tu as honte? Vous savez, on ne sait pas quand il va revenir. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Est-ce que tu changerais? Est-ce que tu répondrais à un de tes frères, « Ah, il faut que j'aille me préparer. » Non, non, trop tard. Il faut que tu sois prêt. OK? Il faut que tu sois prêt. Apocalypse, un verset que j'aime beaucoup, dans Apocalypse 16, regardez bien ce que l'apôtre Jean dit, chapitre 16, le verset 15, Jean dit ceci,
voici, je viens comme si vous étiez dans une salle d'attente. Ça? Non. Je viens comme un voleur. Je viens comme un voleur. Et il dit, heureux celui qui veille. Wow! Heureux celui qui veille. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Mais c'est l'idée d'être prête, mes amis. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt? Je vais te poser une autre question en terminant. Es-tu un chrétien du dimanche matin? Si tu es un chrétien du dimanche matin, laisse-moi dire que tu n'es pas prêt. Si tu as ouvert ta parole ce matin parce que je t'ai invité à l'ouvrir, tantôt tu vas faire ça. Là, tu vas la rouvrir dimanche prochain parce que Carl va prêcher. Tu es un chrétien du dimanche matin. Je ne peux pas être plus tard que ça. Vous m'aimerez peut-être pas, mais c'est ça. Les amis, c'est ça. Es-tu prêt à lui rendre compte de tes œuvres? Sois vigilant. Pourquoi? Pour que ta joie soit parfaite en lui. Sois vigilant. C'est tout un défi, ça, pour chacun d'entre nous autres. Hein? On est tellement occupés. C'est tout un défi. Soyons vigilants comme une sentinelle. Mais pas une sentinelle pour monsieur, madame, un tel. Une sentinelle pour Christ. Soyons une sentinelle pour Christ. Et si tu ne connaissais pas le Seigneur, laisse le Seigneur venir te chercher. C'est lui qui sauve. Tu ne seras jamais capable de te sauver par toi-même. OK? Jamais. J'imagine que Daniel vous a sûrement dit ça. Hein? Comme je connais mon frère Daniel, vous ne pouvez pas vous sauver. OK? C'est lui qui vous sauve. Mais laissez-le faire. Laissons-lui faire son travail. Afin que vous puissiez être prêts. C'est rien. Mes amis, que le Seigneur fasse de toi cette sentinelle qui veille sur la muraille. Et ça va te donner cette joie, cette joie. Et si le Seigneur venait enlever son Église pendant qu'on termine le message, là, wow! Hein? On s'en va ensemble. On laisse les bancs là. Et j'espère de tout cœur que sans exception, on va tout être enlevé. Et si tu as un doute, là, reste pas sur ton doute. Viens poser des questions. Papa éternel, tu es un grand Dieu. Merci de ce que tu vas venir nous chercher. On a cette assurance, ceux que tu as sauvés, ceux que tu as élus, ceux que tu as fait avant la fondation du monde, tu as fait un salut, tu as accompli un salut, tu as écrit nos noms dans le livre de vie. On veut te louer. Mais en attendant, on veut être cette sentinelle. Viens nous apprendre à être joyeux du retour de Jésus-Christ. Que ce soit aujourd'hui, demain, après-demain, dans un an. L'apôtre Paul, il y a 2000 ans, espérait ton retour, Seigneur. C'est pas fait. Alors, on sait très bien qu'un jour est comme 1000 ans, puis 1000 ans comme une journée pour toi. Seigneur Jésus, viens nous apprendre à être prêts. Viens nous aider à être prêts. Viens nous laisser conseiller par des frères et des sœurs. Mais Seigneur Jésus, la parole de Dieu est là. Elle est vivante. Vivante, plus tranchante, nous dit Hébreu, qu'une lame à 2 tranchants. On a la parole de Dieu et qu'on puisse encore une fois être des témoins de Jésus-Christ avec cette parole. Tout pour ta gloire, Seigneur. On t'en prie. Amen.